Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo assez hors sujet par rapport à ce que je fais habituellement, dans le sens où celle-ci ne sera pas écrite. Et de plus, ça porte sur un sujet particulier. Mais bref, je m'essaie à une nouvelle formule qui sera très certainement décousue, puisque habituellement j'écris toutes mes vidéos au mot près et sont relues et réécrites plusieurs fois. Mais là, je me tente à une formule complètement improvisée, donc si c'est pour être chaotique, ce sera chaotique. Sinon, ben, tant mieux. Et aujourd'hui, comme le titre vous l'apprend, on va parler de la peur de l'engagement. Donc alors, pendant que je suis présentement en train de refaire l'excellent Spider-Man du PS4, je vous mettrai sûrement un gameplay comme support visuel, pas que ce soit trop emmerdant à écouter. Ben, je me suis dit autant enregistrer une vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai laissé sans chronique alors qu'il y en a plusieurs qui sont écrites. Il me reste juste à trouver l'envie de les faire. J'ai envie, mais j'ai pas envie en même temps. Pas ces temps-ci, j'ai envie de les peaufiner. En tout cas. Mais pas pour pas vous laisser sans vidéo et de sorte à pouvoir sortir de mon chest un sujet qui me pèse depuis un bon moment. Ben, plutôt une portion de cet énorme sujet qui est l'amour. Je me suis dit que j'allais vous parler de la peur de l'engagement. Et là, je vous arrête tout de suite. Non, je me suis pas fait refuser mes sentiments par une fille qui a peur de l'engagement. Non, non, non. C'est juste que c'est une excuse qu'on entend souvent et j'ai envie de la démonter un peu parce que je trouve ça plus pathétique qu'autre chose. Donc, qu'est-ce que c'est la peur de l'engagement? Grosso modo, c'est avoir peur de se mettre en couple. C'est ça la peur de l'engagement, c'est que tu as peur de te mettre en couple. Mais la vraie question, si t'es face à les gars, si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit j'ai peur de l'engagement, la vraie question à lui poser, c'est pas ah, mais avec moi ça va bien aller. C'est même pas une question en passant. Et c'est pas non plus de lui dire ah, mais pourquoi t'as peur? De quoi t'as peur? Non. C'est justement ça d'ailleurs la vraie question, c'est de quoi t'as peur? T'as pas peur de l'engagement. Si t'as peur de l'engagement, je te dis vraiment, fille, si t'as peur de l'engagement, mets-toi en petite boule à terre en dessous de tes couvertes, sous ton lit, ferme les lumières et sors pas de là. Parce que la vie est faite d'engagement. La vie est un engagement. OK? Qu'on soit clair, la vie est rien d'autre qu'un engagement. T'sais, si t'as peur de l'engagement, si tu me dis que t'as peur de l'engagement, mais qu'à côté t'as une job et des animaux de compagnie, t'es une conne. OK? Parce que un animal de compagnie, c'est un engagement. Tu t'engages à le sortir, si c'est un animal qui est sortable. Tu fais pas faire une promenade à ta tarentule, crise de dégueulasse. Tu mais tu t'engages à le nourrir, à en prendre soin, à le nettoyer, à ramasser sa marde à terre. Tu t'engages à faire ça. C'est ça un animal de compagnie. Une job, c'est la même affaire. Tu t'engages à te pointer de telle heure à telle heure pour exécuter telle tâche, moyennant un salaire. C'est un peu pour ça qu'on te fait signer un contrat avant que tu commences ta formation, tu sais. Mais c'est ça. Fait que tu viens me dire, ah, mais écoute, je veux pas sortir avec toi. J'ai peur de l'engagement. Mais t'as une job, des animaux de compagnie. Ta gueule, t'as pas peur de l'engagement, c'est juste que tu veux pas ce gars-là, assume-les. C'est bien correct que tu veux pas ce gars-là, assume-les. Parce qu'on va pas se mentir, la peur de l'engagement, c'est une peur extrêmement flexible. Toutes les filles ont déjà eu le béguin pour un gars, et toutes les filles ont un modèle, un gars qui est un peu le fruit de leur fantasme, qui est un peu la représentation de leur désir. On va pas se mentir, si un gars abordait une fille puis ce gars-là, mettons son fantasme, c'est Jason Momoa, tu sais, le gars qui a joué dans Aquaman puis qui est beau que le tabarnak, tu sais, le gars qui ferait virer tous les youtubeurs Red Pill, Ultra Straight, il les ferait quasiment virer aux hommes, tu sais, ok, c'est une exagération, mais toutes les filles à peu près s'entendent pour dire que ce gars-là est un sexe symbole. Mais si on s'entend que si ce gars-là venait la voir une fille et lui dire tu me plais bien, la peur de l'engagement prendrait le bord en tabarnak. On s'entend, là? Quand c'est le gros calice avec des boutons, des lunettes, des fonds de bouteille, puis une anxiété sociale qui vient le voir, puis est comme, ah, tu sais, je te trouve bien sympathique, puis tout, t'es bien belle, puis me touche devant toi, t'es sympathique, veux-tu qu'on sorte ensemble? Là, c'est une peur d'engagement. Là, la fille est comme, ouais, pas sûr, là, hein, vraiment pas sûr. Tu sais, là, là, la fille, elle a peur de l'engagement, mais autrement, non. Non, quand c'est l'autre, elle a pas peur. Fait que ça, je vous dis, c'est une peur d'hypocrite. Mais admettons que c'est une vraie peur. Admettons
là on dira bien admettons, que ce soit une vraie peur. Que ce soit, disons, plutôt une peur, pas une vraie peur, mais que ce soit en fait plutôt une peur égale, en fait, qui est une peur pour tous les hommes, ben contre tous les hommes plutôt, ou contre toutes les relations possibles avec un homme, et là on parle bien de relations amoureuses et non sexuelles. Si tu demandes à la fille, pourquoi t'as peur de l'engagement, qu'est-ce qu'elle va te répondre? Des conneries du style, ah écoute, je suis encore jeune. Je suis encore jeune, hey. Je suis encore jeune. J'ai. J'ai pas envie de perdre ma liberté. J'ai pas envie de perdre ta liberté. Mais Chris de calice de grosse épaisse. On est-tu au Moyen-Orient, tabarnak? On est-tu d'un pays musulman, calice? Ici, on est en Occident, ok? Que ce soit clair. On est en Occident. Et en Occident, couple, relation amoureuse, se caser, s'engager, donc, ne rime pas avec voilement, ne rime pas avec conversion obligatoire à l'islam, ne rime pas en fait avec soumission. Si tu veux, en Occident, c'est ça le problème. Plusieurs connes ne comprennent pas que le couple n'est pas incompatible avec leur liberté individuelle ou avec leur carrière. Parce que ça aussi, il y en a qui sont comme ah, écoute, je veux bâtir ma carrière avant de me caser. Ce qui est pas en soi une mauvaise chose. Si ton unique but dans la vie c'est de te caser avec quelqu'un le plus vite possible, peu importe qui c'est, pense à ta carrière avant. Mais si tu rencontres la bonne personne avant d'avoir fini tes études, rejette-la pas parce que t'as pas encore commencé ta carrière. Parce que c'est une erreur. Et la vie te donnera pas forcément la chance de te rattraper. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ouais. Ça c'était pour le volet carrière. Pour le volet liberté individuelle, le couple t'empêche pas d'être libre. C'est- Si quelqu'un te dit ah t'es chanceux d'être en couple parce que t'es encore libre, c'est leur couple le problème, pas ton célibat. C'est pas ton célibat la bonté, ou plutôt c'est pas ton célibat la chance, c'est leur couple la malchance. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ces gens-là, honnêtement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sérieux là, je suis plus capable. Une autre des excuses stupides qu'on entend régulièrement plutôt justifiant en fait à la fois la peur de l'engagement et justifiant à la fois la misère affective que vivent plusieurs hommes inaimables constamment célibataires. Ben je dis inaimables, potentiellement inaimables, parce que je te dirais que quand t'as 20 ans, c'est un peu dur à savoir si t'es inaimable ou pas, ou si t'es juste malchanceux. Inaimable va pas sans la malchance, mais la malchance peut aller sans l'inaimabilité. En tout cas, ça c'est un autre volet. Je ferai peut-être une vidéo sur l'inaimable un jour si j'ai le goût, mais cette vidéo-là sera écrite, fait que... En tout cas. Euh, L'autre excuse, c'est souvent je suis jeune, je dois vivre mes expériences. Les filles qui ont peur de l'engagement le disent. Je dois vivre mes expériences, je dois vivre ma jeunesse, je veux vivre ma jeunesse. Et c'est ce qu'on dit aussi également aux gars en misère affective qui ont jamais eu de blonde. On leur dit ah t'es encore jeune, tu dois vivre des expériences avant de te caser. Mais ta gueule, les expériences à base de fuck friend, puis à base de one night, puis à base de maladies vénériennes et de lendemain de soirée composée d'anxiété et de peur parce que la capote est un peu retroussée à la fin de la pénétration, fait que t'as peur d'avoir pogné quelque chose de suspect. Tu sais, parce que pas tout le monde en veut de ces estis de marde là, ok, que ce soit clair là. Pas tout le monde veut de ces estis de conneries là. Fait que on va s'entendre sur une chose, on va mettre une chose au clair. Pour les inaimables, pour les gars en misère affective, arrêtez de leur dire ça parce que vous les mettez juste plus en crise. Tu dois vivre tes expériences. Oui, mais une première relation amoureuse, c'est aussi une expérience. Mais la vie veut pas y en donner. Donc c'est bien beau de dire tu dois vivre tes expériences. Mais quand la vie veut pas, elle veut pas y donner. Bref. Et quant au volet peur de l'engagement de plusieurs femmes au sujet de cette affaire-là, de tout l'aspect je suis jeune, je dois vivre ma vie. Je dois vivre mes expériences. C'est quoi tes expériences, calice de con? C'est-tu genre d'être ah, I'm the life of the party? C'est tes expériences, c'est-tu être le vide couille dans toutes les open house pour tous les beaux gars musclés de ton école, tu sais? Fuck you de vivre tes expériences. Oui, tu dois vivre tes expériences, mais si tu rencontres un gars qui a de l'allure et ta seule excuse pour le rejeter, c'est je dois vivre mes expériences, fuck you. Admets au pire directement que le gars il te plaît pas, c'est correct, mais confonds-toi pas dans 36 000 excuses ridicules à base de je dois vivre mes expériences parce que t'as juste l'air d'une conne immature qui va finir seule avec 36 chats et une mycose vaginale à l'âge de 32 ans, sans enfant. Parce que c'est ça aussi.
C'est ça aussi, toutes les filles qui ont peur de se caser, c'est de futures vieilles filles, c'est de futures femmes seules. Ouais, ouais, ouais. C'est des futures femmes seules. Toutes les filles d'aujourd'hui qui ne jurent que par les beaux gars, qui ne jurent que par les douchebags, parce que c'est ça aussi. Toutes les filles qui disent à Roger, le garçon un peu timide de 24 ans, qui est sympathique, qui les aime bien, toutes les filles de 22, 23, 24, 25 qui lui disent, écoute, je veux pas m'engager pour le moment, écoute, j'aimerais ça qu'on reste seulement amis, parce que le gars, il veut leur donner son cœur. Toutes les filles qui lui disent ça ont pas du tout peur de donner leur cul à un douchebag, de donner leur cœur à des salauds qui vont le détruire, puis de donner tous leurs sentiments, de s'enamourer de véritables connards. Parce que vous remarquerez, les filles qui sont promptes à rejeter les bons gars sont aussi les premières à se jeter dans les bras et sur les graines bandées des trous de cul. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Fait qu'au final, la peur de l'engagement, c'est seulement un cache-misère. C'est rien d'autre qu'un cache-misère pour dire non au bon gars et pour accepter toujours plus de one night et toujours plus d'expérience qui, au final, vont plus la rendre pathétique qu'autre chose. Donc la peur de l'engagement, c'est de la crise de marde. Puis vous remarquerez une chose, c'est que les filles, pour elles, la raison pour laquelle elles veulent pas se départir de cette espèce de vie-là, c'est parce que contrairement à un gars qui ne peut pas se permettre de manquer une chance au niveau romantique, au niveau amoureux, voire même au niveau sexuel, une fille a toutes les chances de la Terre. Regardez, je vais vous mettre un meme à l'écran. Et ce meme-là est ultra réaliste parce que là où une fille qui est physiquement dégueulasse va pouvoir avoir des relations sexuelles avec des gars qui sont plutôt beaux, euh, un gars ordinaire va peiner à avoir une relation sexuelle avec une fille un peu plus belle que lui. Fait qu'imagine un gars qui ressemble à Jabba the Hutt, lui il peut se crosser puis ça finit là, tu sais. On s'entend, là? Parce que les gars sont dans une immense misère sexuelle, et c'est aussi en fait parce que j'avais entendu ça dans une vidéo de Valek, vous allez chialer sur cette référence-là, mais en tout cas, il disait que 80% des... non, 20% des femmes peuvent avoir 80%. Attends. J'y repense. Il disait que 20% des hommes peuvent avoir 80% des femmes, et 80% des hommes se disputent les 20% qui restent. Donc en fait, c'est ça. La misère sexuelle existe chez l'homme, la misère affective existe chez l'homme et un peu chez la femme, mais les misères sexuelles n'existent pas chez la femme. Et je dirais que la misère affective est très marginale chez la femme, voire inexistante chez la femme. Et par misère affective, j'entends l'impossibilité de se mettre en couple, le rejet constant de la part de l'autre sexe. Parce que là où une femme choisit d'être célibataire, un homme est célibataire, tout simplement. C'est pas un choix dans le cas de l'homme. Ceci dit, euh, c'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Là où les filles veulent pas trop perdre ce mode de vie, parce que veulent pas avoir tous les hommes qui te courent après et qui sont prêts à te fourrer, c'est glorifiant pour l'ego. Vraiment, ça te gonfle l'ego en tabarnak. C'est moi, mon expérience sentimentale et sexuelle se résume à une relation de 6 semaines avec une fille qui m'avait couru après. Et pour l'ego, ça gonfle vraiment l'ego. La fille était belle, physiquement elle était belle, intellectuellement elle était agréable à parler, mais c'était pas transcendant, elle était pas particulièrement brillante. Mais tu sais, ça gonfle l'ego quand t'as une fille, surtout cute, qui te court après. Tabarnak, tu te sens comme un dieu quasiment. T'es comme, voyons donc, comment ça que ça arrive? Tu comprends pas, surtout quand, comme moi, t'as toujours été malchanceux sentimentalement, et que t'as attendu très longtemps avant cette première relation-là. Ça gonfle l'ego en tabarnak. Fait que mettez-vous à la place d'une jeune femme qui est belle, qui pogne le tabarnak. Forcément, elle a pas envie de se caser. Et comme elle est belle, elle a tout eu sur un plateau d'argent dans le domaine des sentiments et du sexe. Elle a tout eu sur un plateau d'argent. Fait qu'elle est convaincue que le jour où elle va vouloir se caser, elle va le pouvoir. C'est parce que non, cette petite conne, ça marche pas de même. Parce que ces filles-là sont promptes à rejeter 90% des partenaires sexuels et sentimentaux, tout simplement parce que soit ils sont pas beaux, soit ils ont pas assez de cash, soit ils ont pas la job qu'il faut. Parce qu'on va pas se mentir, c'est les avocats et les ingénieurs qui ont la cote
avant les déménageurs, les gars de la construction ou les ouvriers. Indépendamment de leur personnalité, c'est les premiers nommés qui ont la cote. C'est pas ceux qui font des jobs physiques, mettons, qui ont la cote. On va pas se mentir, là. C'est pas les gars qui ont l'air de petites sauvages frustrés qui ont la cote. C'est plutôt les gars qui ont l'air d'une bande de fragiles faite en plastique. Parce que c'est ça aussi. Regardez tous les couples qu'on voit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Là, vous allez me dire, ah, tu prends des exemples d'Internet à cette petite cave. Tu sais bien que sur Internet, c'est pas la réalité. Je le sais, gang de crise de laidron. Je le sais que sur Internet, c'est pas fiable. Sur Internet, c'est pas les couples qui sont pas fiables, c'est ce qu'ils représentent, c'est le mode de vie qu'ils affichent qui n'est pas fiable, qui n'est pas forcément fidèle à la réalité de tout le monde. Leur mode de vie ultra heureux et ultra amoureux est la réalité de plusieurs couples, mais n'est pas forcément la leur. Cependant, ce que je veux que vous reteniez, c'est pas ce qu'ils montrent, c'est ce qu'ils sont. Checkez la fille. La fille, il y en a pour à peu près tous les goûts. Sur les couples sur Internet, t'as des grosses, des petites, des grandes, des rousses, des brunes, des noires, des blanches. T'en as pour à peu près tous les goûts, en entrant dans un certain cartable, mais t'en as pour à peu près tous les goûts. Mais les gars sont tous faits dans le même moule, autant intellectuel que physiquement que vestimentairement parlant. Ils sont tous faits dans le même moule. C'est tous des gars qui ressemblent au One Direction avant les tatouages, qui ont une coupe de cheveux, un undercut ou une touffe de cheveux frisés sur la tête, ou qui ont une coupe, je vais vous mettre des photos à l'écran, c'est cette coupe de cheveux là, si tu veux. Qui ont des gueules d'indifférents faites en plastique. C'est Ken. C'est Ken, la poupée Barbie, en fait, ces gars-là. Ils se ressemblent tous. Et veux pas, c'est ces profils-là qui marchent. Et je parle pas juste d'Internet, je l'ai vu dans le réel. Les couples que je vois se tenir la main et qui ont ma tranche d'âge, notre tranche d'âge, excusez, ils ressemblent tous à la même affaire. Ils ressemblent tous à la même affaire, ils ressemblent tous à ça. Donc en fait, déjà de base, si t'es pas ce gars-là, t'es mal barré. Mais quand cette fille-là voit absolument tous ces gars-là, et dont d'autres gars également lui courir après, elle a pas envie de perdre ça. C'est pour ça qu'après, quand elle a un bon gars qui propose de se caser, de s'engager, donc de se placer et de bâtir quelque chose, elle te sort sa peur de pute de l'engagement, en fait. J'ai peur de l'engagement. Mais va te faire foutre, t'as peur de l'engagement. D'où t'as peur de l'engagement? L'engagement, lorsqu'avec un bon gars, c'est la construction d'un bonheur durable. Tandis que ton one night, c'est un malheur immédiat, en fait. C'est un bonheur éphémère pour un malheur immédiat. Parce qu'en fait, c'est ça qui arrive. Les filles vont donner leur cul à des trous de cul qu'ils rappelleront même pas, mais qu'elles ont cru qu'ils étaient de confiance parce qu'ils étaient beaux, mais ou qu'ils avaient une bonne job ou qu'ils avaient un char. Mais à côté de ça, il y a le bon gars qui a pas forcément ultra de confiance en lui, mais qui est gentil, qui la traite bien. Elles vont le rejeter, elles vont le friendzoner. Elles vont dire, tu sais, je te considère comme un frère. Tu sais, j'ai peur de l'engagement. Tu sais, pour moi, t'es un ami. Ah, je pense qu'on devrait rester amis. Mais à côté, elle va aller ouvrir sa plotte pour Kevin, qui va aller ensuite. Au mieux, il va pas la rappeler. Au pire, il va la frapper. C'est comme. Tu regardes ça, t'es comme tabarnak. Tu réalises que la peur de l'engagement, c'est une peur de crise d'imbécile. Vraiment. Puis surtout, mettons une chose au clair, puis je pense que je vais conclure là-dessus. C'est que ta peur de l'engagement, ton excuse dégueulasse, ton excuse de marde de peur de l'engagement, faut que tu comprennes une chose. C'est que la vie est une pute. Tu le sais pas, toi, parce que t'as tout eu sur un plateau d'argent au niveau sentimental. Mais la vie est une hostie de salope. Et si la vie te met un bon gars sur ton chemin, laisse-le pas filer, parce qu'elle va pas forcément te le redonner après. Tu comprends? C'est même ça marche. Fait qu'en fait, comment dire? Comment dire? La vie est injuste dans tous ses aspects. Que ce soit au niveau financier, professionnel, personnel, intellectuel, la vie est injuste. Pas tout le monde a les mêmes avantages, les mêmes chances. Les classes sociales en sont le modèle parfait. Mais le truc, c'est que les gens continuent de couver, d'entretenir, de prendre soin de ce petit mythe, comme si c'était la dernière source d'eau potable sur Terre. Ils continuent de prendre soin du mythe de, de l'amour, en fait, du mythe de l'amour pour tous. Parce que c'est ça qu'on entend. Chaque torchon trouve sa gainée, comme dirait l'autre. Ou tout le monde trouve chaussure à son pied. C'est de l'hostie de bullshit. Il y a du monde qui vont vivre, qui vont naître, vivre, vieillir et crever tout seul sans avoir connu l'amour. Et c'est pour ça que je trouve ça particulièrement
dégueulasse et particulièrement con et particulièrement stupide quand je vois une fille, parce que c'est juste les filles qui disent ça. Quand je vois une fille dire qu'elle a peur d'engagement et rejeter ainsi un bon gars, parce qu'elle rejette jamais les trous de cul avec cette excuse-là. Vous remarquerez, il n'y a pas un seul trou de cul dans l'histoire de l'humanité qui s'est fait rejeter avec cette phrase-là. Oh non, c'est toujours les bons gars qui se font rejeter avec cette phrase-là. Fait que tu sais, quand je vois une fille dire j'ai peur de l'engagement, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Tu sais pas c'est quoi la solitude. Les filles d'aujourd'hui sont les architectes de leur future solitude. Ouais, ouais, ouais. Fait que si tu rejettes tous les gars selon ta peur de l'engagement, ça se peut très très fortement que tu finisses seul. Et auquel cas, viens pas chialer. Viens pas chialer parce que tu l'auras créé ce malheur-là. Tu vas l'avoir créé ta solitude. Il y a quasiment aucun gars parmi ceux qui vont finir seuls qui ont choisi de finir seuls. OK? Et je parle de ceux qui seront jamais en couple ou qui seront dans des fausses relations comme moi j'avais connu, de l'espèce de niaisage. Il y en a très peu qui ont choisi ça ou créé ça. Contrairement aux femmes, où ce qu'une femme peut être en couple et ou fourrée en un claquement de doigts. Littéralement. Mais, fait qu'après, quand tu auras 30 ans, t'auras pas d'enfant, tu seras pas marié, t'auras juste connu les fuckboys pis les douchebags pis les trous de cul, tu vas te mettre à écrire dans les médias ou à écrire sur les réseaux sociaux, les gars, c'est tous des trous de cul. Men are trash. All men are bastards. Fuck you, esti de pute. T'as donné ton cœur à juste des trous de cul. Viens pas te plaindre après si t'as juste connu la marde. C'est comme si t'avais un con qui s'amusait à jouer avec des allumettes en permanence et que là, il chialait qu'à chaque fois qu'il emménage quelque part, la place pogne en feu. Ah, oh, les appartements, c'est de la merde, ça pogne toujours en feu. Mais connard, tu joues avec des allumettes à longueur de journée, à quoi tu t'attends, sti? Tu crées ton propre malheur. Mais c'est ça qui arrive. T'as peur de l'engagement? Ok. Continue d'avoir peur. Mais passe ta vie seul. C'est ton hostie de problème. C'est pas nous qui ne sommes que des trous de cul. C'est vous qui dites pourtant ça, qui n'êtes que des hosties de connes. Bon. Sur ce, je vais finir ça là, parce que ça tourne pas mal en rond, mon affaire. C'était une formule improvisée, j'ai voulu essayer la patente. On va voir que ça donne. Fait que sur ce, ciao. Puis si t'as peur de l'engagement, fuck you. Look at it this way. If I'd actually let you break in, you'd be going away for a lot longer.